La Bible déclare, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Que chacun sache à partir d'aujourd'hui. Et tu peux aider les autres à ne pas reproduire les mêmes erreurs en les avertissant que dans la pensée de Dieu, tu as la démonstration biblique, tu as les écritures bibliques. Dans la pensée de Dieu, le mariage, c'est la relation sexuelle. Et tu feras bonne œuvre en mettant en garde les autres, en enseignant aussi les autres ces réalités, ces vérités bibliques. Ça évitera beaucoup de problèmes dans les couples. Que chacun sache que tous ces multiples mariages-là, puisque dans la pensée de Dieu, fiancé de jeunesse n'existe pas. Ex n'existe pas. Petit ami du lycée n'existe pas. C'est mariage. C'est mariage. Il n'y a pas de petitesse dans cette histoire. Une fois que vous êtes parti au lit, c'est bon. Aide les autres à comprendre aussi ces choses et à sortir des sentiers battus de l'ignorance. Nous allons faire des déclarations dans 5 minutes pour que toutes ces vérités qui causent des problèmes dans les ménages, peut-être que tu as une difficulté conjugale à cause de ça. Mais gloire soit rendue à Dieu, on va briser ces choses aujourd'hui. Et tous ceux qui ont l'habitude d'être violés dans leur sommeil, et de se réveiller remplis de matière corporelle, et tous ceux qui, à un moment donné, ils ne comprennent pas. Ils disent que je ne l'aime plus. Je ne ressens plus rien pour lui. Ces paroles sont généralement dites dans l'ignorance. Mais ça va s'achever aujourd'hui. On règle ça dans 5 minutes. Avant d'en arriver là. Un devoir, parce que on ne marche pas avec Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu dans l'ignorance. Non, 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 non. Il faut la connaissance. Et elle doit être multipliée. Devoir numéro 45. Lisez attentivement Zacharie chapitre 7, versets 5 à 6, plus Romains chapitre 14, verset 17. Lisez attentivement. Les chrétiens n'aiment pas lire attentivement. Ils sont tellement impatients, pressés. Ils aiment lire vite. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas comprendre Dieu en lisant vite. Donc, il faut lire attentivement le prophète Zacharie, chapitre 7, versets 5 à 6, plus Romains chapitre 14, verset 17. Après avoir lu, relu, vous pouvez maintenant répondre à la question suivante. Pour qui et pourquoi certains chrétiens font-ils le jeûne charnel? Pour qui et pour quel gain, quelle chose, pourquoi, pour obtenir quoi certains chrétiens font-ils le jeûne charnel? Point d'interrogation. Justifiez votre réponse par des versets bibliques, obligatoirement. Un devoir avec un argumentaire,
uniquement intellectuel, sans sous-bassement, sans une autorisation, sans une fondation biblique, divine, c'est zéro. Donc, il ne faut pas faire ainsi. Vous pouvez vous mettre à plusieurs pour faire le devoir, très simple. Ça concerne le jeûne. Faites le devoir et vous envoyez votre travail. Vous avez l'adresse mail pour envoyer ça et je ferai les retours discrètement, individuellement.